Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de tous les jeudis, une fois sur deux sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 7 juin et c'est la 60 quelque chose. La 61e. Non mais vous pouvez parler pendant que je mets le jingle de l'émission. Alors on me souffle dans mon oreillette. Il semblerait que ce soit la 62e. Pas 12e. Non, deuxième. 62e. Bon, c'est bien, la il y en a qui suivent. 61e était la semaine dernière. Ok. Mais tu n'étais pas là, donc Non, ça explique tout le décalage. Voilà, c'est ça. Ça y est, je suis has-been, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. C'est ce que j'ai entendu. Non, moi, non, mais c'est pas grave. Alors bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, ouais, des coups de griffe aussi. Tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec du sang et des larmes. Et c'est cinéma, je te déteste. Eh bien, voilà, je suis très heureux de vous retrouver. En tout cas, le public, hein, les chroniqueurs, c'est autre chose. Merci. Voilà, j'ai laissé les enfants tout seuls la semaine dernière. Bon, vous avez vu le résultat. Les enfants. Les Voilà. enfants, enfin, il y a avec moi et Nathalie et Nico. Hein, c'est... Voilà. Une enfant. On se tait. D'accord. Alors, les chroniqueurs de ce soir, une équipe De choc. galactique, hein, et les bras m'en tombent tellement je suis ému. Nous retrouvons Jade. Et oui, je suis là ce soir. Et ben c'est un grand plaisir. Ah bah, Voilà. moi aussi, je suis très contente de revenir. C'est la porte est ouverte. Voilà, la porte du studio est ouverte. Nous avons aussi Nathalie. Bonsoir Nathalie, ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Merci, toujours aux platines. Toujours. Voilà, et un grand merci. Le démarrage était bon. Hein. Oui, je me suis pas plantée aujourd'hui. Si mes camarades de jeu n'avaient pas parlé pendant le générique, c'était presque parfait. Exact. Justement, en parlant de ça, Maxime, bonjour. Bonjour Maxime. Voilà. Très heureux de te retrouver justement à cette table. Oui. J'ai essayé de prendre ta place, des fois avec beaucoup de loose, comme d'habitude pour te rendre hommage. Merci, merci. Voilà. Donc, voilà. Mais tu auras l'occasion, peut-être la prochaine fois d'ailleurs, de t'enfoncer encore plus. Non, mais il y aura peut-être un retour et je laisserai à cette personne qui reviendra, prénommée Yann, le soin de faire le MC. Il y aura plein de retours, je crois, la prochaine fois. Oui, tout à fait. Ouais, si tout va Et bien. à part le mien, mais voilà. Et ce sera vraiment une émission superbe Tu seras pas là. que je n'aurai pas l'occasion d'animer. Mais c'est pas grave, mais je suis retenu par des affaires. Nos obligations professionnelles. Absolument. Donc voilà, on avance. C'est la vie hein, qui avance. On est comme ça, on peut rien y faire. C'est le C'était transition travailler ça. Non, mais franchement. Ça nage un peu, moi. Ça, Non, et tu mais- nous travailles ça? Non mais Luc. Écoutez, Je pense je qu'on suis va- désolé, c'est l'inspiration qui m'habite. Hein. Pardon. Enfin, l'aspiration qui t'empêche en fait d'avancer, c'est différent. Parce que là, tu rames. tu me gênes. Bon, party news. Je lance. Alors, ok, t'as pris ma place. Je suis là. Coucou, Maxime. J'existe. Hein. J'ai un cœur qui bat. Voilà. Alors, effectivement, jingle. De l'actualité. C'est pour moi ces applaudissements. En fait, je me demandais toujours. Mais évidemment, c'est Mais pour oui, te c'est pour moi. consacrer au Absolument. grand maître. Bah, c'est très En gentil. sachant que c'est toi qui as choisi les transitions Absolument. jingle. Mais ça fait juste 2 ans et demi que je viens de comprendre pourquoi. De l'actualité du ciné, c'est la rubrique Actua Ciné. Heureusement, nous avons Maxime qui est là. Sinon, je crois qu'il n'y aurait plus d'émission. J'en ai marre. Non, mais on va commencer par s'écharper justement avec la bande-annonce du remake de Suspiria. Voilà, qui ne m'inspire absolument pas confiance. Déjà, faire un remake de Suspiria de Dario Argento par le réalisateur de Call Me By Your Name, c'est pas forcément l'idée du siècle. On va pas se Explique-toi. mentir. Explique-toi. Guadagnino, c'est pas quelqu'un qui est... Alors déjà, ça se prononce pas Guadagnino, là, je sais pas quoi. Hein. Alors, C'est tu vas me faire le plaisir de respecter un peu le nom des Lucas réalisateurs. Guadagnino. Voilà. Oh, purée. C'est pas mieux, hein. C'est pas Franchement, mieux. c'est pas mieux. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut Ouais. en sachant que j'ai pas fait LV2 Pardon italien. à tous les Italiens. Ah, mes origines italiennes, là, elles en prennent un coup. Ah hein, ouais, tu franchement. peux le dire. Je suis Bon, désolé. c'est pas un drame du coup alors. Vas-y. Donc voilà, voilà, donc ça, qui a pas une identité visuelle qui est fortement marquée. On va pas se mentir que Call Me By Your Name n'est pas, on va dire, un grand sommet et si on parlait de la mise en scène. bande-annonce Et si on parlait de la bande-annonce Ouais, la commence bande- pas sur Call Me By Your Name parce que là je vais démarrer au quart de tour, ça va pas bien se Voilà. passer. Donc, Voilà, donc la bande-annonce qui est le seul
qui en fait montre un peu qu'est-ce que va être le film. Donc il va pas partir sur le terrain du giallo. Attends. Vas-y, refais. Donc la bande-annonce va montrer un peu, enfin donne quelques images du film, donc voilà, C'est le but, hein. et voilà, et il va pas partir sur le terrain du giallo, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais il va partir peut-être sur le terrain du, on va dire, du film fantastique païen, on va dire un peu religieux. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais bon, en sachant que le film est écrit par le scénariste d'Invasion et de Block Tree, qui a totalement le dernier. Je pense que là, le public il a compris. Voilà, il a compris qu'on partait dans le mur. Hein. Voilà, qu'on partait dans le mur en sachant que le dernier a totalement enterré la carrière de Joel Schumacher. Cher. Après l'accident en plus. Après beaucoup d'accidents avant. Mais voilà, et que on va dire que c'est pas forcément des réussites et que je pense que ça va pas être jovial, surtout qu'il y a des photos qui commencent à circuler du film, et notamment une avec justement on va dire une sorte de performance digne du Festival d'Avignon. J'ai d'ailleurs cru que c'était pour le Festival d'Avignon, et au final, voilà, on va voir ce que ça a donné, mais ça me fait très très peur, voilà. Tu l'avais écrit ce que tu viens de dire ou pas? Parce que je suis inquiet. Non. Voilà. Non, voilà. Bon, ça tout s'explique. Ok. Eh bien, écoute, moi, j'ai plutôt, ça me donne plutôt envie cette bande-annonce, pour tout vous dire. Je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose. Faudra juger sur pièce. Hein. Effectivement, un remake d'un chef-d'œuvre, c'est pas l'idée du siècle. C'est difficile sur tout ça, mais. Bon, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé Call Me By Your Name, et je crois en l'intelligence de ce garçon dont tu as écharpé le nom et pour lequel je ne m'aventurerai pas à essayer de le prononcer. Voilà, t'as une autre news digne d'intérêt, je veux dire. Bam. Ah mais je crois que nous on va pas finir l'émission tous les deux. Il y avait une autre bande-annonce, c'est le Steve McQueen. Le Steve McQueen, oui, tout à fait. Non, l'autre Steve McQueen 2, voilà, le réalisateur d'Hunger. C'est vrai. D'Hunger, c'était 2 il me semble. Je crois que c'est Steve McQueen 3. Bon bref. On a loupé le deuxième, on n'était pas là. C'est en fait voilà, le réalisateur de Hunger et de 12 Years of Slave. Et de Shame, on va dire. Voilà, c'est plus facile. Vas-y. C'est Shame, voilà, qui fait un polar qui a été écrit notamment qui est adapté d'un roman qui a été adapté justement par la scénariste, celle qui avait écrit Gone Girl, voilà. Exact, et il a co-scénarisé avec. Voilà, il a co-scénarisé avec, et la bande-annonce a l'air exceptionnelle, voilà, avec un très beau casting féminin, et j'ai hyper hâte de le voir, voilà, et surtout qu'il sera sûrement dans tous les petits festivals de la rentrée, y compris Venise, voilà. D'accord, c'est un petit festival Venise. Festival Venise, j'adore tes. Alors déjà, on a dit la semaine dernière que le nom d'un réalisateur italien, maintenant tu dis Venise, le festival Venise, c'est tout petit alors que c'est le premier festival de cinéma. Alors que mon grand-père est italien en plus. Honte sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Oui, agenda. Non, j'ai encore une news, moi. Vas-y. Un truc que personne n'a envie et que moi je suis contente. Il y a le tournage de Top Gun 2. Ah oui, t'as raison. Qui vient de débuter. Ah oui, c'est vrai. Oh merde. Comment ça, oh merde? Non, rien. Moi, je vais avoir super envie d'aller le voir. C'est mon enfance. Qui vient de débuter, ouais. Ouais, c'est pas sympa pour Tom Cruise, mais. Enfin voilà, on passe sur une partie agenda à peu près, vite fait, une petite revue d'avant-première. Oui, l'agenda. Donc rappel, voilà, qu'on avait reçu Lisa Dora Fardelli la semaine dernière, et on rappelle voilà, le Festival Cinéma en Liberté, le festival de court-métrage qui aura lieu à la Tour Royale le 16 et 17 juin. Le teaser d'ailleurs circule sur les ondes de Radioactif jusqu'à la semaine prochaine, et voilà, donc allez-y, nombreux, on vous y attend, enfin Lisa vous y attend nombreux. Voilà. C'est bien. Voilà, et 2 avant-premières du coup, donc 2 films qu'on a vus à Cannes. Donc la première, c'est l'avant-première du Grand Bain qui aura lieu le 19 juin à 19h45. Voilà, qui ne nous faudrait peut-être dire où c'est, parce que les gens ils vont chercher. De Jade, voilà, qui on va dire est un peu mal tombé, puisque nous avons c'est au Pâté Lavalette, et il y a un autre film que nous avons énormément aimé, qui est Le Couteau dans le cœur, qui sera aussi le 19 juin à 20h au Royal, du coup en présence de Yann Gonzalez. Mais si vous aimez entendre ma voix, venez plutôt au Royal. Voilà, tout à fait. Et j'allais même dire un truc, c'est que Le Grand Bain,
c'est que voilà, parler un peu de l'avant-première. Donc il y aura l'équipe du film, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Bain sera, voilà, ils vont un peu tourner dans la région, ils vont notamment aller à Aix après. Donc Vous pouvez aller à Aix, les artistes seront là que 5 minutes en début de film. Ah ouais, ça vaut pas le coup. Donc ça vaut pas fort. C'est Non. pas que ça vaut pas. Voilà, ça vaut. Après, ça dépend. Mais mais ce qui est bien, c'est que il y a la soirée des passionnés qui est la semaine prochaine pour ceux qui ont les cartes pass justement. Mais attends, parce que là t'as pas donné de lieu, de nom de cinéma. Bah ça va être dans les cinémas Pathé la Valette, bien sûr. Le Grand Bain. Le Grand Bain ou la Valette, et le aussi 19 le 19 et le 11 lors de la soirée passionnée. Voilà, c'est un des 2 films qui est proposé lors de la soirée passionnée, qui est la soirée organisée par les cinémas Gaumont et Pathé, dans tous les cinémas Gaumont et Pathé de France, pour pouvoir voir des films en avant-première et récompenser les abonnés. Et la joie de manger du popcorn. Et la joie de manger du popcorn, voilà. Donc on vous conseille plutôt... C'est un truc bizarre dans la joie de manger du popcorn, ne trouvez pas ? Ça veut dire que quand tu manges du popcorn, en même temps, t'entends alors que t'es en train de regarder un film. C'est absolument abject. Tu le fais très bien. Tu le fais très bien, Ouais. mais voilà, j'ai perdu le fil du coup. Mais bon, bref. Oh, il t'en faut un peu plus Donc, pour perdre le film, quand même, non reprenons. Le 19 juin, Il y a 2 avant-premières. Je fais la récap. Le 19 juin, le Grand Bain. On a un horaire ou pas ? 19h45. Merci. Le Pathé, la Valette. Donc, En présence d'une partie de l'équipe du film. Merci, j'ai un ventriloque. De l'autre côté, à ma droite, le Pathé la Valette, 19h45, le Grand Bain. À ma gauche, avant-première, un couteau dans le cœur, en présence du réalisateur Yann Gonzalez. Qui a notamment été un grand coup de cœur pour nous. Au Royal, suivi d'un échange avec le réalisateur. Et c'est à 20h. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est dommage un petit peu d'avoir, mais je crois qu'il y avait d'autres, il y en a d'autres d'avant-première. C'est ce que Royal. Il y en a une autre le 20 juin. C'est pas une avant-première, c'est une rencontre avec le réalisateur. Et en fait, c'est sur le chemin d'une jeunesse exilée, si je n'écorche pas le titre, malheureusement. Ce sera une rencontre pareil avec le réalisateur pour parler de son documentaire sur les jeunes qui migrent de pays en pays. Voilà. D'accord. J'ai une question d'une auditrice qu'il faudrait savoir si on peut réserver pour le Gonzalez. Oui, on peut réserver et on peut, par contre, pour prendre sa place, il faut directement aller en caisse du Royal et demander de réserver. Peut-être là, c'est un peu trop tôt pour pouvoir acheter sa place, mais dans la semaine du 17, ça sera bon. Voilà. D'accord. T'as entendu, Julia ? C'est pour toi. Ça fait 2 jours, Voilà. 2 jours avant. Et surtout mais je pense qu'une semaine avant, Peut-être on peut faire des préventes en général. Voilà, tout à fait. Et surtout qu'on est très bien accueillis au Royal, surtout par la stagiaire com justement du Royal, D'accord. qui est une adoratrice incroyable justement de volontaires, qui adore volontaires, qui adore Andrew Garfield, qui dessine même des petits cœurs dans un petit carnet rock. Et C'est bon, surtout, c'est bon. Maxime et surtout, voilà, si vous étiez Bon. à Cannes, parlez-lui de Capharnaüm, qui est sa palme d'or, voilà, qui est son Alors, film Comment préféré. 7 minutes pour faire deux avant-premières. Je trouve ça extraordinaire. Ah bah c'est... Alors, est-ce que quelqu'un veut parler de mon cinéma ou pas ? Non. Ça Oui, vous intéresse oui, pas ? oui. On en a parlé la semaine dernière, mais on peut en mettre une couche justement Ouais, justement. de rester vivant, voilà, demain soir au cinéma Henri Verneuil, qui est un documentaire fascinant qu'on va peut-être en Ouais. parler d'ailleurs tout à l'heure. D'ailleurs, aussi, C'est avec Romy. quand vous. Avec Romy ? Romy Schneider. Non. Ah Non, ça, rester c'est vivant, pas- c'est C'est avec C'est pas celui-là. C'est avec Ah Iggy non, Pop. Iggy Pop. Alors, Ah, mais si j'ai tu vu veux. le truc avec Romy Après, Schneider, si tu ça m'a donné veux, envie. t'enlèves tes lunettes, tu lui mets une perruque, tu te vois de loin, Eh ben c'est parfait. c'est parfait. Eh ben Alors, voilà. et puis, comme au Royal, l'équipe d'accueil, Cinéma Henri Verneuil, est vachement sympa. Le Tout à fait. directeur com est très 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 sympa. Ouais, le programmateur est Très excellent. sympa. Je l'aime Il bien. ressemble à Gaspard un coucou Noé à de loin. Anto. Voilà. Et il a la même méchanceté aussi des fois. Alors, regarde. On y va. Oui. Voilà, d'accord. c'est parti. Voilà, j'enchaîne. Jurassic World. Mais tu t'avais la parole, Nathalie. Oui. Voilà, en parlant de Bon, bah, blockbuster. Oui, c'est pour me donner la parole sur ça. C'est. Ah, je crois que tous tes films d'aujourd'hui sont comme ça. Hein. J'ai une bonne sélection. Donc oui, Jurassic World de Juan Antonio Boyana. Donc cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés et ont détruit le parc à thème Jurassic World. Et là, on va essayer de venir les récupérer pour leur donner, on va dire, un espace de liberté parce que ce sont des animaux vivants, donc il faut les sauver. Mais évidemment, il va y avoir un petit problème. On reprend le casting de base, donc on va récupérer Bryce Dallas Howard qui a troqué son petit tailleur blanc et ses talons hauts pour une tenue un petit peu plus sportswear. Et nous avons Chris Pratt, qui lui, par contre, il faudra qu'il me donne le nom de son coiffeur, parce qu'il lui arrive quand même plein de choses pendant les 2h08 de film. Il n'a pas une mèche qui dépasse.
Et pourtant, il plonge, il saute, il fait plein de choses. C'est les blonds. Les blonds, c'est comme ça, les blonds. c'est pour ça, parents les blonds. D'accord, ok. Oui. Donc, oui, je suis allée le voir, mais j'ai envie de dire, quel est l'intérêt de faire encore un numéro 6 ? Je pense que le meilleur, on l'a eu avec le premier opus, donc Jurassic Park, qui avait été réalisé par Steven Spielberg. Dans cet épisode-là, on n'a pas de scénario, c'est insipide, c'est incolore, c'est indigeste. La seule chose de potable à mon goût, c'est certains plans qui sont absolument splendides, avec les effets spéciaux qui sont plutôt bons, que le film est au moins ça. Sinon, oui, le film, je l'ai pas trouvé très stimulant. Je l'ai trouvé un petit peu fade. Maxime, tu étais avec moi, tu as souffert mon calvaire pendant 2 heures. J'ai vécu le même calvaire que toi. C'est ça le truc. Je me suis fait hier soir les 3 volets de Jurassic Park. Non mais toi, t'es un grand malade, par contre. Non mais je hein. me le suis revu. Et le nombre incalculable de scènes du 1, du Que 2 qu'on et du retrouve. 3 que l'on retrouve dans Jurassic World, je trouve ça mais quasiment scandaleux. Il y a au moins 70% du scénario qui sont des repompes d'idées du scénario du 1, du 2 et du 3. Non mais il y a Et rien de c'est- nouveau, quoi. Et c'est vraiment dommage. Et je trouve, et si je me dis, si c'est pour faire du fanservice débile et pour ensuite aligner quelques idées de série Z, des Carnosaures de Roger Corman, je vois pas l'intérêt de faire ça. Mais le pire, c'est Après- qu'on va avoir encore une suite. Voilà. Après, le seul truc qui sauve le film, c'est la mise en scène de Juan Antonio Bayona, qui est sublime, avec des grands moments de poésie et qui a très bien compris Oula. justement ce que Spielberg avait réalisé avec sa mise en scène sur les premiers Alors, Jurassic Park. On va peut-être pas en Non, faire non. non plus des tonnes. On va hein. pas faire des tonnes, mais de là de comparer quand même à Spielberg, c'est un film à manger du popcorn, boire du coca, mais il y a aucun attrait à ce film, vraiment. Ok, voilà. C'est rythmé, mais c'est pas génial. C'est vraiment assez Voilà. affligeant de mon point de vue. Voilà. Bah oui, voilà. Voilà, donc on change de registre, Oui, Hein, puisqu'on va on peut le dire. Oui, totalement, puisqu'on va parler du gros blockbuster au film canois qui a reçu un prix. Blockbuster, Non, du blockbuster au film canois. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il m'a même pas Exactement. laissé finir ma transition, que j'avais pas d'ailleurs. Alors vas-y. Je le sentais, c'était pour ça. Ouais, c'est gentil. Donc on va parler de 3 visages, le nouveau Aïe. film de Jafar Panahi. oulala. Oula. Vas-y, on est prêt. Non mais parce que alors vous allez me laisser finir jusqu'au bout et après je laisserai la parole à l'attaque qui veulent détruire ce film de ce prof Jafar Panahi qui est assigné en résidence en Iran Oh, jusqu'en un peu 2030. Non, mais ça lui enlève rien ça. Après, il est Oui. pas doué, avec une caméra. Je ouais, vous demande de vous arrêter. Monsieur le président, Allez. essayez de coordonner les débats s'il vous plaît. Oui, absolument. Alors, 3 visages, donc c'est le nouveau film de Jafar Panahi qui est tristement rendu célèbre pour être assigné à résidence par le gouvernement iranien jusqu'en 2030. Et malgré cette restriction, le cinéaste continue à faire des films dans son coin, sans financement, ni soutien public, mais avec une envie de créer qui est restée intacte. C'est ça, en fait. Ainsi, comme Taxi Téhéran avant lui, 3 visages est à prendre pour ce qu'il est, le témoignage romancé d'un cinéaste contestataire. En l'occurrence, l'actrice iranienne Benaz Jafari contacte un soir Jafar Panahi himself pour lui montrer la vidéo du suicide d'une jeune provinciale désespérée qui souhaitait ardemment échapper à sa famille conservatrice en devenant actrice. Ni une ni deux, les deux compères décident de se rendre dans le village de la jeune fille afin d'enquêter sur cette histoire. C'est génial, tu racontes hyper Sauf bien. que comme Taxi Téhéran, je regrette que ce postulat de départ ne soit prétexte qu'à introduire une succession de scénettes inégales. Dans les meilleurs moments du film, le réalisateur iranien arrive avec finesse, humour et poésie à dénoncer la démarche schizophrénique d'un peuple avide de liberté mais qui ne fait rien pour l'obtenir. Cet immobilise Panahi le retranscrit au travers de situations et de discussions cocasses, visant à démontrer que ce n'est pas parce qu'on déballe de grandes affirmations progressistes sur la place des arts et de l'artiste dans la société, de la condition de la femme ou de la religion, que le sort d'un pays risque forcément de changer. Pas besoin d'aller plus loin pour comprendre ce qui a poussé le jury de Claire Blanchette à récompenser le film par le prix du scénario. En tout cas, ce ne sera pas les 25 minutes de longueur inutile et l'absence d'une narration cohérente qui permettront de le justifier. Pourtant, à l'instar de ces plans séquences audacieux mais souvent gratuits, 3 visages reste une tentative maladroite mais terriblement sincère d'un auteur qui cherche à continuer de créer. Ce n'est pas suffisant pour rendre le film totalement recommandable, mais il n'empêche que le nouveau long métrage de Panahi demeure intéressant pour le regard qu'il porte sur son pays. On s'en contentera, même si un scénario mieux construit aurait grandement contribué à le rendre mémorable.
Voilà. Donc Alors, j'ai plutôt, malgré voilà, le fait que je suis d'accord et je pense que mes camarades vont surtout attaquer là-dessus, que le schéma, que c'est pas du tout elles voilà, peuvent attaquer que si tu leur laisses parler. Si un tu les laisses schéma parler. narratif. Ouais, non, mais je vais pas les laisser parler justement. Donc, il faudra qu'elles me bâillonnent et qu'elles me prennent la parole. Donc, un schéma narratif, voilà, qui est un peu bancal, mais Je sinon peux ça va. couper le micro. Jade, tu Voilà, veux ça y parler? est. Ah non, non. Mais je Allez-y. vous laisse, allez-y, Vas-y, je vous laisse. vas-y, parce qu'il fait. Si mes souvenirs sont bons, il fait partie de tes flops. Oui, c'est Vas-y. un de mes Même flops. son flop 1. C'est mon flop 1. Oh, j'étais méchante, mais oui. Alors en fait, c'est vrai. Le problème de ce film, c'est que c'est vraiment très très lent. Pour moi, j'ai pas accroché. Après, peut-être que j'étais pas dans une bonne humeur, etc. Mais vraiment, je n'ai pas accroché à ce film. Je n'ai pas cru en l'histoire. Pour moi, c'était comme une caméra cachée où on voulait piéger, en quelque sorte, le spectateur, faire croire que bah c'est vrai. Non, en fait, c'est peut-être tiré d'une histoire vraie. Ah, mais en fait, c'est peut-être la réalité, donc on sait pas en fait. Et ça m'a vraiment perturbée et ça ne m'a pas plu. Bah, le problème du film, c'est que, comme je disais, c'est que le schéma narratif est très bancal dans le sens où là. Alors, c'était pas une question. Oula. Hein. C'était Non, pas non, une mais question. j'essaie un Voilà. peu de répondre aux Oui, oui. arguments en disant que la situation initiale et l'élément motivateur tiennent 5 on n'est minutes pas et dans ensuite c'est une l'émission succession de de Laura Adler. Hein. péripéties c'est une succession de péripéties avec voilà des fois où il oublie totalement qu'il a un scénario et totalement qu'il a une histoire. Voilà. Et d'autres moments où il Ok. s'y raccroche. Ok, merci. Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose? Sans saveur, sans odeur, et les actrices sont pas bonnes. Non, la direction d'acteur est quand même assez bien foutue. quoi. Ça, je me rapproche de Nathalie là quand même. Ok. C'est vrai. Et genre, ah non, désolé, mais les paysans qui jouent dans le film. Mais c'est sont des acteurs pas non bons. professionnels. Bon, stop, Ah stop, oui, stop, mais stop. C'est des Même. acteurs non professionnels. Il n'a pas de moyens. Aucun acteur veut tourner avec lui. Robert Bresson a c'est pris moi, des je- acteurs non professionnels, mais bizarrement, Oui, mais il a super c'est bien pas- réussi c'est pas- parce c'est qu'il pas sait en Iran. diriger des acteurs. Ok, Oh ça là va. là. Ça va les enfants. Vous voulez Regarde que le je laisse les ballon, enfants regarde tout ça, tu verras que Panahi avec des moyens, c'est autre chose. Ah, Ok. bah, Oui, mais là, il n'y a pas de moyens. Eh oui, c'est pas bon. mais je trouve ça louable quand même qu'ils continuent à créer des films qui D'accord. justement Ah non, prennent oui. la parole Merci, pour dénoncer merci. justement voilà un problème qui est en Merci. Iran. Je peux appuyer sur le bouton? Ça va, merci. Bah, dis donc, fou là là, c'est insensé là. Hein. Mais qu'est-ce qui se Et passe? encore, il n'y a pas Nicolas. Nicolas, vous aurez échappé. Mais c'était On l'aurait échappé. Heureusement que c'est là, bientôt la fin de l'année. Il nous faut bien au moins 2 mois pour. On est tendu là. de loi d'éloignement pour après recharger les batteries, repartir dans Enfin, une ambiance. éloignement avec à 25 à 30 messages par jour, on peut pas considérer ça comme un éloignement. Bah de non, il toi. n'y en aura pas. Il y en aura pas durant l'été. Luc, de quoi tu vas nous parler, s'il te plaît? Eh bien, je vais vous parler de Rester vivant. Voilà, et effectivement, on en a parlé tout à l'heure. C'est le film que je passe, on va le dire, autant le dire, au cinéma demain, au cinéma Henri Verneuil. C'est un film de quelqu'un qui a un nom et qui s'appelle. Ils sont plusieurs. Tu as tiens. oublié? Oui, ils sont deux néerlandais, mais les noms, je vais pas me Voilà. risquer à te les prononcer. Voilà. Alors, il y a Rainer von Brummelen et Ouais. Eric Leshout, ou un truc comme ça. Pardon, je suis désolé. Alors, Rester vivant, c'est plutôt ce qu'il faut. C'est l'objectif un petit peu à atteindre quand on sort de la séance. En tout cas, quand on lit le pitch, on comprend pas grand-chose. Et quand on sort de la séance, on n'est pas énormément plus éclairé. Sauf que ce film est une expérience vraiment intéressante. Expérience un petit peu personnelle. Alors, pour vous raconter, vous le dire en 2 mots, Michel Houellebecq a écrit, je crois en 2001, une sorte d'essai qui s'appelle Rester vivant, méthode. Et je trouve que Iggy Pop l'a lu, traduit bien sûr, et il s'est reconnu entièrement dans cet ouvrage, à tel point il le dit d'ailleurs, cru qu'il avait raconté sa propre vie à lui. Ça a donné l'idée au réalisateur donc, de monter un film où on voit Iggy Pop ponctuellement tout au long du film lire des extraits du livre avec sa très belle voix, avec de très beaux plans, et en dialogue avec ces extraits narrés, il y a 4 portraits, 4 portraits plus 1, en tout cas il y a 4 portraits de gens existants, réels, qui ont des troubles psychologiques ou comportementaux, qui sont dans une pathologie et qui ont trouvé dans l'expression artistique, qu'elle soit de la poésie, de la peinture, etc., ont trouvé un moyen, on va dire globalement, d'accompagner, de domestiquer, de maîtriser, de cerner leurs souffrances liées à cette maladie. Et puis il y a un 5e portrait, c'est là
qui est un peu bizarre, un portrait qui est complètement fictionnel, puisqu'il donne, les deux réalisateurs donnent à Michel Houellebecq un rôle, qui lui, donc il y a 4 portraits plus un 5e portrait de quelqu'un, donc il joue le rôle de fictionné de quelqu'un, et ça perturbe un peu. Déjà, le film est particulier dans sa construction. Voilà, c'est le seul point bancal, je trouve, du film, c'est l'apparition de Michel Houellebecq. Mais à part ça, le film est vraiment remarquable. Je l'ai vu avec mon collègue Anthony, qui était anciennement un chroniqueur. On peut dire qu'il a bouleversé. Hein. C'est un film qu'il a, en tout cas, chamboulé. Il m'en parle encore. Et moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Peut-être j'ai eu quelques défaillances de type sommeil, notamment au moment du... Je confirme. Hein, tu étais là. J'étais là aussi. Je m'en souviens plus. J'étais complètement zappé, pardon. Et du coup, voilà. Alors, le propos, il est le suivant. Enfin, en tout cas, il y a une sorte c'est pas une accroche, mais en tout cas un propos. C'est, entre guillemets, un poète mort n'écrit plus. D'où l'importance de rester vivant. Et c'est bien là le combat de ce feel-good movie sur la souffrance. Voilà, c'est un feel-good movie sur la souffrance. Ça résume assez bien le film. Vas-y, tu lèves la main, Maxime. Alors, donc, je vais Tu peux dire ton nom ? Oui, Maxime, ouais, 5e B, voilà, petit de 5e B. Voilà. Non, mais tu peux parler maintenant. Je vais voilà un peu défendre le film parce que c'est vrai que tu as fait quelques petites prises de sommeil et bon, c'est un peu... Vas-y, ridiculise-moi devant tout le monde. Je plaisante, c'était très bien. Merci. Non, mais c'est un gros portrait sur la condition de l'artiste et la manière dont l'artiste utilise sa souffrance justement pour pouvoir créer. Et ce qui est génial, ce que j'ai adoré dans le film, c'est justement cette manière dont on montre au final comment au final une personne qui est en souffrance arrive à utiliser sa souffrance pour s'en sortir et pour créer quelque chose qui va le dépasser. Et j'ai trouvé que ce film montrait bien ça et que c'est vrai que tu disais feel good movie sur la souffrance, c'est exactement ça, c'est feel good dans le sens où on voit des gens qui utilisent leur souffrance pour créer, pour s'en sortir, et c'est ça qui est vachement beau. Après, voilà, comme tu l'as dit, le portrait peut-être un peu fictionnel de Houellebecq à la fin était peut-être pas forcément le choix le plus judicieux. Voilà, c'est un peu cette sorte de mise en abîme, même si je pense que Michel Houellebecq a, peut-être récupéré un témoignage d'une autre personne et l'a interprété. Enfin, moi, c'est en tout cas mon opinion, mais j'ai trouvé le film super intéressant et vraiment excellent. Voilà. C'est super, merci. Tu as un peu répété ce que j'ai dit, quoi, mais c'est pas grave. Mais au moins bien. Ça donne envie. Donc ça donne envie, très bien. Demain, très bien, je note. À 20h30, c'est ça ? À 20h30, alors on sera en compagnie. Alors, au Cinéma Riverneuil, on a un partenariat avec une association qui s'appelle la Cause Freudienne, Alpes-Côte d'Azur, ACF, Alpes-Côte d'Azur, je sais plus, Méditerranée, ACM. Et ils viennent, à l'issue du film, débattre, échanger avec le public. Voilà, c'est un groupe de à la fois psychanalystes et psychiatres. Okay. Un psychiatre, je crois. Et voilà, et je serai avec eux aussi pour échanger avec le public. Je pense que le film s'y prête largement. En tout cas, dès qu'on l'a vu avec Maxime et Anthony, je leur ai proposé, parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà. Oui, largement. Ok, alors on enchaîne avec la prochaine chronique. Hein. C'est Deadpool. Ça va, tu t'es remis de ton... Oui, on va la faire à deux, donc de toute façon, voilà. Alors, Deadpool, on avait une chronique, hein, visiblement, qui a disparu. Qui Nicolas a oublié de me la filer quand on s'est vu à midi. Okay. Tu mets la faute sur Nicolas. C'est pas beau, c'est pas sympa. Ça, c'est petit, Maxime. C'est ta fête aujourd'hui. T'aurais pu lui envoyer un texto, lui dire envoie-moi ta chronique. Mais non. Je l'ai fait, mais il voulait me la donner en main propre, imprimée et tout, et il a oublié de le faire à midi alors que je lui avais dit hier. C'est pas de sa faute, c'est toi qui lui as pas réclamé, quoi. Pauvre Nicolas. Je lui ai réclamé. Dans une boîte Sephora. Tu l'as fait après. Bon, alors comment on fait pour Deadpool ? Alors, c'est pas grave, on va le faire en direct. On va le faire en direct tous les deux. Donc Deadpool, cette fois-ci, qui est le super-héros le plus irrévérencieux de l'écurie Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas. Le premier volet a été, on va dire, un des films qui m'a fait énormément rire. Je crois que c'était en 2015 ou 2016, l'année de la sortie. Voilà. Oui. Et cette fois-ci, donc Ryan Reynolds a confié les commandes. C'est plus Tim Miller, mais c'est David Leitch qui avait fait notamment les John Wick. Et que dire si ce n'est que c'est un film de super-héros méta qui est jouissif, drôle
est hyper référencé. C'est peut-être le défaut du film, mais quand on est fan de comics, le film est vraiment très très drôle. Voilà. Alors pour résumer rapidement l'histoire, c'est l'histoire justement toujours de Deadpool. Voilà, interprété par Comme Ryan, son par titre Ryan Reynolds. l'indique. Voilà, Tu comme veux son dire, titre il a l'indique. toujours des collants rouges. Il a toujours des Ouais, collants ouais. rouges, un max et une tête brûlée, voilà. Donc voilà, et cette fois-ci, voilà, il va devoir sauver un enfant justement des mains de Cable, voilà, qui est une sorte de justicier du futur et qui est venu Difficile du hein, futur quand même pour le tuer. de l'appeler Cable, je trouve quand même. Alors, Mais je pense c'est- qu'ils Non, mais tu peux l'appeler Josh Brolin, c'est pas grave. Ah oui, Josh Brolin. Josh Brolin. J'aime tes muscles. Tu es bon. Ah non. Bon, c'est pas grave, c'est Bon, pas c'est grave. pas grave. Et Et, voilà, et je euh, trouve que voilà, et je trouve que Merde, c'est. je vais récupérer la parole pourtant. Bah, Ouais, mais si elle tu t'a veux- échappé, hein, Vas-y, franchement. Luc. Non, non, Vas-y. vas-y. Et je trouve voilà que, comme j'ai dit, le film est vraiment très drôle. Il est énormément au second degré, donc c'est sûr que l'humour pourra Oh, paraître il est- un peu potache, un Il est, peu il est un peu second, lourd et- troisième, quatrième. voilà, même 5e, 6e volet. Degré. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ryan Reynolds s'est beaucoup impliqué dans le rôle, au point qu'il a même écrit et qu'il a collaboré au scénario. Et ça se sent, et on sent vraiment que Ryan Reynolds s'éclate dans chacune de ses répliques du film, qu'il a mis énormément du sien, qu'il adore ce film, et ça fait énormément de bien de voir autant d'acteurs, autant un réalisateur et surtout des scénaristes s'éclater à ce point-là et détourner les codes des comics et surtout se moquer de la pop culture des années 80, 90 et 2000 avec autant je dirais de plaisir et c'est totalement jouissif. Voilà. Alors, tu dis de moquer, moi je dirais plutôt que ça rend hommage. Bon, après, c'est une Oui, c'est question vrai, c'est de. pas faux. Enfin, ça taquine, on va dire ça Non, mais taquine. c'est Non, je elle a dirais tout à fait justement raison. que ça rend plutôt hommage. Mais Alors, c'est vrai, tu as raison et Nathalie a raison, ce qui est rare. Mais, oh l'enfant. non, mais vous ayez raison tous les deux en même temps, je veux dire. Alors, je prends la parole. Pour l'avoir vu, c'est vrai que le passé, on va dire, la surprise du 1, le 2 reste, on va dire, dans la même... on s'attend à voir, on va dire, beaucoup de vannes, beaucoup de références. Et là où le film, je trouve, fait très très fort, c'est qu'il y en a encore plus que dans le premier. Alors par contre, petit bémol, je trouve que les scènes un petit peu de bagarre sont un peu en deçà du premier. C'est le petit point, moi, que je dirais. Sinon, le film... Parce que t'aimes la bagarre. Ah, j'adore la baston. bagarre. Je trouve que le film est très bien. C'est vrai que Ryan Reynolds est absolument sublime dans Oui, son, ok, dans son, avec dans Josh sa... Brolin Voilà. aussi, bien sûr. Donc ça a été un vrai plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que le film, voilà, on veut se détendre, elle on veut est prendre... moulante, hein, sa copie. hein. Ah oui. Et c'est vraiment très très sympa. On attend le 3 avec... Enfin, personnellement, beaucoup d'impatience parce que c'est vrai que le film est fun, le film bouge, le film est ultra référencé et il rend plutôt hommage aux années 80 où c'est notre enfance, notre très cher Luc. Oui, absolument. Alors, oui, effectivement, on avait quand même un petit peu peur d'être dans la continuité du premier parce que la surprise étant passée. On est dans la continuité du premier. Je trouve que les points forts... Alors, moi, j'ai pas ri tout de suite. J'ai mis un petit... Tu es difficile à faire rire contrairement à moi. Non, j'ai pas. Ça vannait, mais je trouve que pendant un gros quart d'heure, 20 minutes, ça a du mal. Et puis, bon, voilà, ça commence à enclencher, je trouve, un petit peu après quand Au bout de 20-25 minutes. ouais, quand l'histoire, je trouve que quand l'histoire se met en place, et je trouve que le point fort, et curieusement, c'est parfois les points faibles de certains films de super-héros, en tout cas le point fort, eh ben, ça reste le scénario. Je trouve que le scénario est vraiment bien. Pensez que Cable aurait un rôle plus important, mais ça marche. Je trouve que l'actrice qui joue Domino, elle éclaire un peu le film. Elle est agréable à voir, hein, certes. Hein. Mais je trouve que son rôle, moi je parle de son rôle. Hein, Oui, bien sûr. Tu es respectueux envers, Oui, tu es bien respectueux sûr. envers l'actrice. Voilà, non mais je trouve que C'est pour pas ça éclaire, c'est un rôle qui éclaire aussi pas mal. Voilà, ça fait respirer entre tout le temps Deadpool, etc. Voilà, c'est Ça met intéressant. une touche de féminité dans cet univers très masculin. Il y en avait une touche de féminité, mais ouais, bon, on va pas raconter les. Voilà. Non, le scénario est vraiment bien. Quand on n'a plus la surprise des vannes et le machin, il faut quand même avoir un bon scénario. T'en témoignes avec Jurassic Park. Si le scénar est plan-plan et que t'as plus la surprise du premier, ben, tu t'ennuies pour pas dire autre chose. Ben là, tu t'ennuies pas. Je trouve que c'est plutôt une réussite. Voilà. Bon, on va pas y faire 20 minutes dessus non plus. Hein. Non plus. Voilà. Allez. Et voilà le moment Oh, j'ai tant hâte de attendu. ce film.
Le moment tant attendu de Allez. l'émission, le climax of the Le, show. le moment, on sort la défonceuse et on défonce tout. Non, c'est pas toi qui parles. Je Le fais moment, craquer mes doigts, je fais craquer mon cou. c'est le Et c'est moment parti. Jade. Donc, je vais vous parler de Volontaire, de Hélène de Filière. Alors, c'est tout simplement l'histoire de Laure, jouée par Diane Roussel, jeune femme paumée dans ses études qui décide de finalement se diriger vers l'armée, notamment la marine. Bien entendu, c'est une battante qui va vouloir se surpasser et intégrer les bérets rouges. De ce que j'ai compris, il s'agit du plus haut niveau. Et au milieu de tout ça, bizarrement, il y a une histoire d'amour qui est creuse comme une mauvaise moule, pour vous dire à quel point c'est nul. Ah oui, c'est très creux ça. Voilà. Entre elle et son supérieur de 3 fois son âge, donc joué par Lambert Wilson. Mais ça, presque on s'en fiche, car sérieusement, leur romance, c'est absolument pas crédible. Aucune délicatesse, aucun sentiment, c'est plat, les 2 pieds dans le plat. Enfin bref, je vais être sincère, et je pense que je ne suis pas la seule à le penser, mais ce film est tout simplement une publicité pour l'engagement dans la marine. C'est à la fin du film, il y avait eu le slogan « La marine recrute », ça ne m'aurait absolument pas choqué. Puis ce film, bien qu'il souhaite montrer la diversité des militaires dans la marine, il en fait trop. Ok, il y a la fille, d'accord, il y a l'homosexuel, d'accord, il y a l'homme âgé, etc., etc. Mais non, en fait, c'est juste des quotas. On a l'impression que c'est regarder dans la marine, on accepte tout le monde. Ça n'appuie en rien la narration. Au contraire, on se dit juste que c'est fait exprès et que c'est le ministère de la Défense qui a commandé ce film. Je suis un petit peu violente, mais c'est ce que je pense. Mais la chose qui m'a mise hors de moi, c'est le sexisme de ce film. Certes, c'est réalisé par une femme, mais ça reste pourtant bien sexiste. C'est peut-être ce milieu qui l'est, donc elle voulait montrer aussi ce regard masculin et féminin, mais à chaque fois, on l'appelle Laure la Miss comme surnom, alors que les autres militaires n'ont aucun surnom, ou s'ils ont des surnoms, c'est par rapport à des anecdotes. Donc, pour moi, c'est juste en fait, parce que c'est une fille, ça en reste une fille dans l'armée et rien d'autre. Donc ça m'a énormément dérangée. Surtout que c'est pas pour avoir des amis qui sont dans l'armée, ce n'est pas et surtout dans la marine, puisqu'elle montre le milieu de la marine, ce n'est pas représentatif de la marine nationale actuellement. Oui, mais c'est pas un documentaire non plus. Non, mais Oui. au moins, quand tu passes 4 ans de travail sur un film et que tu es pendant Laisse-moi 4 ans de finir, travail, j'en venais. C'est On peut fini, la laisser finir. bien sûr. Ce qui est triste, c'est quand même 4 ans de travail, comme disait Maxime, pour la réalisatrice, entre les recherches, le tournage, etc., pour au final, personnellement, un résultat médiocre. Enfin bref, sincèrement, passez votre chemin et ne soyez pas volontaire pour accompagner quelqu'un voir ce film. Ou alors soyez courageux pour tenir les 1h40, car certains n'ont pas réussi. N'est-ce Ok. pas, Maxime? Voilà. Non, Alors mais stop. non, mais Non, on n'a pas le temps. Si c'est pour Mais rajouter... juste une phrase en disant que c'est, pour un peu dire inefficace, elle a passé 4 ans dessus, je reconnais, mais c'est malheureusement comme si on confiait une Ça Ferrari marche qui s'enfonçait dans le mur, et c'est vraiment dommage que pour son 2e film, elle fasse un plantage aussi violent. Surtout qu'en plus, le film a été quand même assez bien accueilli, pas trop mal accueilli par la presse, et notamment Télérama qui a dit que c'était un grand film féministe, alors que pas du tout. Alors que Voilà. pas du D'accord. tout. Ouais. C'était une phrase alors ça. Une D'accord, je deux comprends phrases. tout alors. C'est super. Vraiment Ah les non, amis. c'était une purge, hein. Non, oui, non, non, mais franchement, je parle de c'était nul. l'émission, je parle de la chronique, je parle de Ah. vous êtes super. On est... Nous sommes beaux, nous sommes intelligents. Oui. On va faire un jingle plutôt. Voilà, un Star Wars pour Nathalie, Ouais, encore. encore. Donc, Solo. Ah, qui c'est qui est beau là dans Solo? Chewbacca? Oui. Un Star Wars Story, donc que j'ai eu la chance de voir à Cannes, et c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais quand on Ah, a je la... pensais que tu disais j'ai la chance de le voir à Cannes avec toi, en parlant de moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Je aussi, le prends bien, je le prends aussi. bien. C'est vrai que avoir la chance de voir un film de cette envergure à Cannes, pour l'avoir déjà vécu, c'est vraiment une expérience. Il y a vraiment autre chose. Il y a quand même une aura qui se passe tout autour. Donc, cet épisode-là, en fait, on va embarquer à bord du Faucon Millenium, mais au début, on va reprendre la jeunesse de Han, qui s'appelle pas encore Han Solo, et on va nous expliquer un petit peu le parcours initiatique de Harrison Ford, qui n'est pas dans le film. Donc voilà. Après, j'ai eu très peur à l'annonce de ce film-là, parce que c'est Ron Howard qui est aux manettes. Et pour moi, ce réalisateur aurait pu arrêter sa carrière en 2003 avec Les Disparus, qui est pour moi un très très bon film. Sauf que depuis, sa carrière, c'est plutôt en dents de scie et plus en bas qu'en haut. Donc pour moi, c'est un has-been. Excusez-moi pour les fans. Et Vlan. Rush était quand même excellent. Ah, ouais, c'était Has-been pas mal quand du même. tout. Oui,
D'accord. Voilà. Enfin bon. Donc après, je peux pas dire du mal d'un Star Wars. Ça peut pas franchir. Non, ça peut pas franchir. Voilà, ça peut pas franchir. Après, donc je me refuse à dire du mal, mais pour moi, c'est quand même une demi-réussite, quand même, quelque part. Parce qu'il y a quand même vraiment de bonnes choses. Il y a quand même, voilà, il y a des petites bonnes choses. Après, c'est dur, hein. Oui, c'est dur mais disons qu'après, c'est de ma faute. Je le dis à chaque fois. Oui. Cette Quand saga... le film est nul, c'est de ta faute. Non. C'est que, en fait, c'est comme bon nombre de films, surtout dans cette envergure-là, avec un compositeur de génie. Coucou John Williams. On attend énormément. Là, il est sur son pot, là. On attend énormément. Il est sur je vais son pot. baisser son micro, comme ça je pourrais finir ma chronique. J'attends tellement de ce genre de film. Je veux tellement être époustouflée, en prendre plein les yeux, en prendre plein le bide. Et c'est vrai que c'est une demi-déception. Le film est sympathique, mais pour moi, il n'est pas grandiose comme certains épisodes de Star Wars. Il est bon, mais pour moi, c'est une demi-teinte. Voilà. Je suis vraiment désolée parce que j'aime vraiment cette saga, mais je peux pas en dire du bien, quoi. Ça me fait mal. Oui, c'est juste bien, mais le problème, c'est qu'avec Star Wars... on peut pas se permettre de juste bien. Alors, pitié pour le prochain, virer Ron Howard. D'accord, mais j'espère que... Je vais être entendu, mais bon... il faut dire aussi que le film, ça devait être Phil Lord et Chris Miller qui devaient le réaliser au part, qui sont fait virer à la moitié du tournage et que Ron Howard l'a repris au début du tournage. Au début et qu'il a repris en catastrophe. Donc le film était quand même, dès le départ, c'était quand même une grande créature de Frankenstein. Et pour avoir entendu quelques échos de la part de mes amis de Cinématogrill, c'est le cas, quoi. Le film est vraiment pas terrible, voire même inutile. Non, on dit pas de mal. On dit que c'est une demi-réussite. Voilà. Alors que je n'aime pas Star Wars, mais je n'ai rien dit. Je te remercie, Jade. De rien. Tu as remarqué quand même que Luc refait très bien le jingle. Oui, mais je pense que la prochaine fois que j'ai un problème, je pourrais l'embaucher pour faire les jingles. Absolument. Puisque tu as la parole, Maxime, tu vas parler de Moutafoukaz. Oui, tout à fait, qui ne passe plus actuellement sur la région, mais qui va passer le 20 juin dans un petit cinéma qui s'appelle le cinéma Henri Verneuil, où on est très bien accueilli par des personnes très agréables. Voilà. Absolument. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, voilà. Après, moi, je ne sais pas, mais... Après, moi j'ai vérifié, à ce qui paraît c'est très bien. Jade, tu as vérifié, oui, c'est très bien. Très sympa. Nathalie. C'est agréable. Elle écoute pas. Nathalie de quoi Allez, vas-y. pas. Mais si, j'écoute. Vas-y. Bon, bref. Qu'est-ce que t'as dit C'est pas grave. Donc Moutafoukaz, c'est un film d'animation qui a été réalisé, qui est un projet de longue date du dessinateur Guillaume Renard, surnommé Run. Parce qu'il faut savoir que ce projet, il le porte depuis 1997. Ah oui. Donc voilà, donc bien sûr, courageux. Voilà, qui le porte depuis 1997 et bien sûr quand on est en France et qu'on a un projet qui est quelquefois atypique, qui ne rentre pas forcément dans toutes les cases, on galère. Et ça a été le cas puisque il s'est essayé à plusieurs formes pour adapter son histoire. Donc déjà, Moutafoukaz a pris la forme d'un court-métrage de 7 minutes qui est sorti au milieu des années 2000. Ensuite, en 2006, il a adapté dans une série de BD de 6 tomes. Avant justement que les ventes de BD puissent servir, ils puissent avec les ventes de BD s'autofinancer le propre long métrage dont je vais vous parler. Donc ça c'était l'intro, ça. Voilà, tout à fait. Donc Moutafoukaz, c'est un film qui est un peu difficile à mettre dans une case justement parce que c'est un film d'animation, certes, mais c'est un film d'animation assez adulte, on va dire plus proche du cinéma japonais que des Disney ou Pixar, et vous allez le voir au vu du pitch. C'est l'histoire d'Angelino, un jeune livreur de pizza, c'est loser, qui un jour a un accident scooter qui lui donne des maux de tête et d'étranges hallucinations. Et ce qui ne pourrait être qu'un simple traumatisme crânien va lui faire prendre conscience qu'une étrange conspiration est en train de menacer non seulement sa vie. On sent bien que ça t'a ému. Mais aussi la ville de Dark Meat City, qui est une sorte de clone de Los Angeles, ainsi que le monde entier. Alors, ce qui te frappe quand on regarde le film, c'est justement que c'est un film dont l'esthétique est très référencée justement par rapport à la ville de Los Angeles et tout le cinéma,
on va dire, américain des années 70 à la fin des années 90. Donc rien que l'histoire, sans trop spoiler, fait référence aux Profanateurs des Sépultures et aussi à Invasion Los Angeles de John Carpenter, qui sont des références qui sont justement revendiquées par Guillaume Renard, mais aussi par Shuiru Nishimi, qui est justement un... Je suis vraiment désolé pour ça. Oui, je le sentais très mal dès le départ, c'est mal passé. Je sais. Mais voilà, qui est justement un grand animateur japonais, voilà, qui travaille au célèbre de studio d'animation 4 degrés, voilà, qui est un grand studio d'animation aussi grand que Ghibli au Japon, voilà, qui est spécialisé dans le dessin animé pour adultes. Et que dire d'autre si ce n'est que c'est un grand bouillon de pop culture où justement il y a des références qui ne sont jamais gratuites, on pénètre dans un univers qui est référencé aussi bien par le cinéma, par la BD, par les jeux vidéo. Et on passe 1h30 dans un univers qui mêle science-fiction et action, qui est très fun, très violent aussi d'ailleurs, puisque là, il y a l'interdiction moins de 12 ans et assez justifiée. Et voilà, et c'est un film qui, moi, m'a énorme, et je trouve que c'est bien. C'est un courant d'air frais dans le cinéma français. Et que voilà, je vous encourage je vous encourage à aller le voir, surtout que c'est un film qui est beaucoup plus profond justement que des simples types qui se tirent dessus et qui partent justement de la quête d'identité, mais je ne vais pas trop en dire justement pour laisser la surprise, mais en tout cas c'est un film qui est magnifique, son animation est magnifique, les doublages sont vraiment bien, surtout que c'est Aurel San et Gringe, des classeurs flotteurs qui justement s'occupent du doublage, et ça fonctionne à merveille. Et la BO de Toxic Avenger est une vraie réussite. Donc si vous avez envie de vous plonger dans un immense bouillon de pop culture et dans une histoire totalement singulière, qui va vous transporter pendant 1h40, allez voir Multafukaz. Voilà. C'est la fin ? C'est la fin. Ok. Et il n'y a que moi où j'ai l'impression quand même que l'univers graphique est assez proche de l'univers visuel de Gorillaz. Il n'y a que moi qui... Non. Oui. Moi je trouve pas que c'est vraiment aussi proche j'attendais pas de réponse. que Gorillaz. Non, mais je vais un peu défendre. On n'a pas le temps. Il crée une sorte de bestiaire qui n'est pas Gorillaz et qui est assez réaliste, en même temps assez dans l'imagination, et c'est tu lâches c'est la bête, appréciable. T'es fou quoi. J'ai remis une pièce dans la machine. T'es fou. Mais je suis fou. Mais t'es Oui, fou, oui. tu devrais le savoir. Alors il nous... Elle me coupe le sifflet en plus. T'as dit Donc qu'on on n'avait va- pas le temps. Alors on va terminer 4 minutes par un pot pourri, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai mis, il perd à ma place maintenant. Il se croit le chef maintenant. Ouais. C'est ça, c'est parti. Il prend de la graine. Et c'est bon. Il prend de la graine, le jeune. Tu vas ramasser encore. Alors, une Oh oui, minute, Gaspard. une minute pour chaque film. Nathalie, Opération Beyrouth ou Bayreuth. Donc nous sommes en 1972, un diplomate américain Bonne année, ça. ou pas Allez, on y va. organise une réception en présence de sa femme et de Karim, un petit orphelin libanais de 13 ans, que le couple espère pouvoir adopter, mais le cocktail va être perturbé par l'arrivée du meilleur ami de Mason, et de là, ça va partir évidemment en cacahuète. Alors, le film se veut thriller, film d'action, film politique, mais très vite, ça va devenir une espèce de pot pourri, assez quelconque et sans aucun intérêt. Ah, c'est pourri. Dans la même trame, il vaut mieux aller regarder Argo, qui est d'une qualité drôlement supérieure. Rosamund Pike, elle a vu de la lumière, elle avait des factures à payer, donc elle est rentrée. Et parce qu'elle a ça me fait vraiment mal de le dire, mais elle a le rôle d'une plante verte. Donc le film est pour moi sans aucun intérêt. D'accord, ok. Je peux pas faire plus court. D'accord, c'est pas mal. Alors, moi j'ai 3 jours à Quiberon. 3 jours à Quiberon qui va sortir, qui retrace un épisode de 3 jours dans la vie de Romy Schneider. Elle est à Quiberon dans une thalasso, apparemment en thalasso, mais visiblement en rehab, en Remise en forme. désintox, voilà, de l'alcool, machin. Et voilà, elle va accepter une interview assez célèbre pour le journal Stern. C'est beau, il y a une prise de distance qu'on ne comprend pas, les acteurs sont très bons, Maria Boimer est vraiment excellente, elle a effectivement une ressemblance étrange avec Romy Schneider. On ne comprend pas le propos, voilà, c'est ça, on ne sait pas pourquoi elle fait ça, elle veut à la fois être dans l'intime mais pas être dans la bio. Elle veut avoir une distance, avoir un truc un peu universel, mais je crois qu'elle trouve pas la bonne distance. Moi, je ne sais pas pourquoi elle a fait ce film. Voilà, c'est beau, c'est bien joué.
Il y a une belle mise en scène, mais C'est voilà, c'est vide, c'est assez vide, et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et j'ai entendu sa fille qui est vraiment pas très très contente. Il y a 2 jours sur France Inter, la fille de Romy Schneider, mais ça a un intérêt très relatif par rapport au film. C'est tout. Hein, c'est ça, on est dans les temps. Je peux faire un truc en 40 secondes. Même pas. Le book club, c'est vraiment très très mauvais. Ne vous déplacez pas. C'est pour un public de 70, 80, 100. Ces nanas qui découvrent, enfin ces femmes, parce qu'il y a quand même Jane Fonda, qui vont se faire titiller par les 50 nuances degrés est absolument abject. D'accord, ça sent le pipi. Oh là là, oui. Et les couches et le c'est talc. Eh oui. Eh bien, c'est sur cette belle note hygiéniste qu'on se quitte et qu'on vous donne rendez-vous. Voilà, merci pour votre patience et pour votre indulgence. Voilà, c'est ça. On vous retrouve dans 2 semaines avec une équipe élargie. Je parle pas du physique, je parle du nombre de chroniqueurs. Et je suis très heureux de passer le relais à notre ami Foundation.